Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici, on va voir comment exploiter un modèle en littéral et exploiter une vulnérabilité de modèle littéral en fait, qui propose des simples, des doubles cotes, des backslash, anti-slash et une code échappée. Mais bon, c'est pas ça le plus important, c'est voir qu'en fait on peut insérer un modèle littéral. Donc on a un laboratoire qui contient une vulnérabilité réflecter cross-scripting, donc on pourra revoir le résultat dans la fonctionnalité de recherche du blog. Cette réflexion s'effectue à l'intérieur du modèle de chaîne avec, avec les chevrons, les simples ou les doubles codes en HTML qui ont été encodés et qui doivent être échappés. Donc, pour résoudre ce laboratoire, il faut effectuer une attaque cross-scripting et appeler la fonction alerte à l'intérieur du modèle de chaîne. Donc, la première chose qu'on fait, on clique sur Access the Lab. Une fois fait ceci, on atterrit dessus. Alors, pour voir comment il fonctionne, en fait, il faut mettre une chaîne quelconque. On peut mettre par exemple ABC. On fait search. On regarde comment ça a fonctionné. Donc là, si on regarde la requête, on voit que sur la variable search, ABC a été passé. Et une fois qu'elle est dessus, là, normalement, s'il y a une réflexion, si on recherche ABC, on fait une recherche, on devrait retrouver ABC. Donc là, on voit là que dans une balise script, on la recherche et que c'est mis dans une variable. Donc c'est ça qu'ils appellent un modèle littéral. Pour vérifier si ça fonctionne, on peut essayer de mettre un modèle littéral et dedans on peut mettre n'importe quoi, par exemple test, et on va voir si c'est respecté ou pas. Si c'est, si on voit là. Là on voit rien, donc déjà ça nous indique que non, c'est pas normal. Donc c'était pris en compte. Si on fait la recherche en faisant CTRL F test, là on voit qu'en fait il l'a pris comme un modèle littéral et non comme des chaînes normales. En fait, normalement ce qui est dollar, les accolades, normalement ne sont pas autorisés, il les a autorisés. Et c'est comme si on pouvait mettre une variable dedans et modifier pour mettre n'importe quoi dedans. Et il va interpréter ceci comme du JavaScript. Bon. Mettons du JavaScript dedans en mettant une alerte pour voir ce que ça donne. Donc on met une alerte, on fait une recherche, et là on voit que ça a été pris comme du JavaScript et que ça a exécuté notre faille XSS. Notre alerte 1 est bien ici. Le laboratoire a été résolu. Donc ici ça montre encore un problème de sanitarisation. Des caractères non autorisés ont été euh, autorisés et ont été mal filtrés, donc on a pu injecter notre exploit. Si la personne avait bien fait le filtrage, normalement ceci n'aurait pu jamais arriver. Merci d'avoir vu cette vidéo, mettez des pouces bleus et pensez-vous à vous abonner.